J'ai préparé des space cakes pour l'apéro. J'ai préparé un gâteau pour le goûter. On part à la mer. On va chez ma mère. Igloo, 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 igloo. Glu, 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 glu. On se fait une petite séance de shopping? Faut que je pense à lui racheter des joggings. Oh, j'ai bu trop de bière, faut que j'aille pisser. Moi je m'en fous, je porte des couches depuis que j'ai accouché. On se fait une escapade dans l'over. On fait un escape game. Et on les laisse à l'intérieur. Bonsoir et bienvenue sur Tandem TV dans notre émission L'invité 2. Alors ce soir je suis super contente parce que je reçois un couple d'humoristes toulousains que j'adore. Ils font un carton sur les réseaux sociaux. On les retrouve même au théâtre. Donc salut Mélissa et Fred, salut les gars. Salut! Bon merci d'être là, merci d'avoir accepté notre invitation. Mais avec plaisir. Alors du coup, on avait envie de savoir un petit peu qui vous êtes dans la vie. Donc Mélissa, tu nous fais un petit pitch sur toi ? Allez, c'est parti. Du coup, moi, je suis Mélissa Billard, je suis comédienne depuis plus de 20 ans. Je suis parisienne à la base, où j'ai suivi toute une formation de théâtre. Et depuis plus de 10 ans, maintenant, je travaille entre Paris et Toulouse, et essentiellement à Toulouse ces dernières années. Voilà, et je suis également maman de 2 enfants, de 3 ans et demi et 7 mois, ce qui fait qu'il faut que je reste un petit peu plus à domicile. D'accord. Et toi Fred, alors tu nous fais aussi un petit pitch ? Ouais, qui n'est pas une brioche, rappelons-le. Il n'y a pas qu'une brioche. Moi, je viens de l'école Club Méditerranée, où j'étais responsable animation, et ensuite je suis arrivé à Toulouse il y a une vingtaine d'années. Et pareil, café-théâtre, et j'ai eu la chance de rencontrer cette comédienne formidable, et notamment épouse, et on a également 2 enfants en commun qui ont quasiment les mêmes prénoms. Oui. Sous la couette avec Netflix. Salut toi. Salut. Pour la Saint-Valentin, on dîne à la Belle Étoile. Pour la Saint-Valentin, on dîne devant le journal, hein. Bonjour. Bonne nuit. Et comment vous êtes rencontrés alors, cette histoire d'amour, Mélissa et Fred, le vrai couple ? Et on s'est rencontrés sur scène. Donc vraiment, entre nous, il y a toujours l'amour et le travail. On s'est rencontrés sur scène dans un théâtre dans lequel on travaillait à l'époque. Et puis, tout de suite, on s'est super bien entendus, plein de points communs. Et puis l'amour a pris le dessus sur l'amitié. Donc c'est l'amour qui vous a donné envie de fonctionner ensemble et de monter sur scène ensemble ? Disons qu'en tout cas, pas que l'amour, mais le truc c'est que comme on a une même façon de réfléchir, de rire, etc. Et qu'en plus on passait beaucoup de temps ensemble, forcément, toutes les idées viennent, on peut les travailler quotidiennement puisque on habite ensemble. Donc c'est vrai que ça va beaucoup plus vite que pour d'autres personnes. Ouais, c'est ça. Et alors les thèmes que vous choisissez pour parodier, donc on va en parler. Donc on a en gros, on va dire de façon générale, ce sont les clichés des Toulousains et la parentalité. Alors, oui. Faites-nous un petit pitch comme ça de ces 2 clichés hyper importants, quoi. Tu viens de Toulouse? Mais j'adore Toulouse. Et tu connais Jean-Luc Reichmann? Et il est sympa, Jean-Pierre Madère. Donc tu travailles chez Airbus. Vous mangez du cassoulet pour le goûter? Et il y a Internet à Toulouse? Oh, je sais pas ce qui me retient là, de plonger tout nu dans la Garonne. Parce que c'est dégueulasse? Parce que c'est dégueulasse, ouais. Ça va être ça. Ouais, si on prenait des tapas, ça change? Oh ouais, tapas. Non mais j'attends un taxi là. Ouais, je pense être là dans 2 jours, à peu près. Alors, pour parler de Toulouse et de la région, nous c'est vrai qu'on n'est pas du coin, donc on a vite vu les us et travers des gens du sud-ouest, comme l'apéritif, le fait de jamais être à l'heure, le soleil, les tapas, les terrasses. Ça nous a amusés, donc on en a parlé dans nos spectacles, dans nos vidéos, et les gens dans le sud-ouest nous connaissent un peu pour ça. Et pour la parentalité... Allez les enfants, c'est parti! Allez les enfants, c'est parti! Laisse-le pleurer, ça lui fait les bronches. Quel est ce sentiment qui te submerge? Tiens, tu peux acheter la couche? Tiens, tu peux laver la couche? C'est bon, hein? C'est bio. Regarde ce jouet, il fait plein de bruit et plein de lumière. Yes! Regarde ce jouet en bois. Il est hyper chiant, non? Il est hyper actif. Allez, on va à l'aérobic, let's go! Allez, au yoga. Namasté. Pour la parentalité, ouais, on est devenus parents, du coup c'est vrai que généralement on écrit sur ce qui nous inspire, sur ce qui nous arrive. Donc avec 2 enfants en bas âge, on passe beaucoup de temps avec eux et du coup il y a plein d'anecdotes à récupérer.
Ah oui, et à parodier. Alors, votre chaîne YouTube est un vrai succès. Hein. Vos matchs 20 ans vs 40 ans, avant les enfants vs après les enfants, font un carton. On va dire que les internautes, d'ailleurs, voilà, j'en fais partie, on se retrouve dans les répliques, dans toutes les situations. Quand on a des moments difficiles dans la journée avec les enfants, c'est vrai que quand on regarde une de vos vidéos, eh bien, ça fait du bien. Alors, je me dis forcément, c'est du vécu. Ah bah oui, non, c'est complètement du vécu. Notre vécu et celui de notre entourage. Et du coup, à chaque fois qu'il y a une idée qui arrive comme pour 20 ans versus 40, très rapidement, on a eu cette idée après mon propre anniversaire de mes 40 ans. Et j'étais, ça y est, j'ai passé le cap. Ah oui, c'est ça. Ouais. Du coup, qu'est-ce qui fait vraiment la différence maintenant? Et puis, ça va très vite. Hein. Champagne ou champomis? Voilà. Ouais, c'est ça. Mademoiselle? Oui, Madame? oui. Chopito! Champagne! J'ai des seins en forme de pomme. J'ai les seins en forme de pomme, pote. Faut que je trouve un boulot. Faut vraiment que je quitte mon boulot. Oh merde, j'ai un bouton. Merde, j'ai une ride. On se voit samedi soir? Ouais, on se voit dimanche midi. Super. Vas-y, mets Fun Radio. Vas-y, mets Nostalgie. T'as pas vu mon string? T'as pas vu ma gaine? Alors, du coup, comment ça se passe en termes de process? Du coup, entre l'idée, la réalisation donc, de la vidéo, on va dire sa conception et surtout l'écriture, parce qu'on voit que c'est travaillé. On voit bien que c'est pas du tout amateur. Alors en fait, on écrit un peu tous les deux, essentiellement Mélissa, quand elle parle des darons. Et dès que l'idée est prête, dès qu'on a ces petites 25-30 phrases qui claquent, qui sont déculpabilisantes, mais également qui sont vraies, pour que ce soit drôle, il faut que ce soit vrai, on tourne pendant la sieste des enfants, hein, entre 13h et 15h, on tourne assez vite, on est assez rapide avec un téléphone ou un appareil photo numérique. Ensuite, c'est monté dans la foulée et souvent diffusé le soir. Donc c'est vraiment du fait à la maison. D'accord. Et du coup, quand on parle de fait à la maison, il faut avouer que pendant le confinement, ça a été une vraie, et je l'ai même lu sur Internet, que pour vous, ça a été une vraie source d'inspiration, le confinement. Alors, on est à la maison, mais on fait comme si on était à l'école. T'as pas vu mon slip? On est à l'école! Pardon, vous avez pas vu mon slip, maîtresse? Dégage! Tu comprends ça? Allez, maths. Moi, à son âge, j'étais hyper rapide en calcul mental. Ah, alors 3687 x 12 divisé par 6. 358. C'est faux. C'est faux, mais c'est hyper rapide. Bon, allez, pause. Oui, mais t'as pas de gomme, tu prends une éponge. Côté vert. Qu'est-ce que tu fais, maman? Eh ben, maman, elle fait de la chimie. C'est quoi un déterminant? Dictée. Maman est au bout du roulax. Virgule. Elle doit prendre son Xanax. Point. Vraiment, ouais. On regardait des vidéos et on trouvait que c'était souvent un peu sombre ou alors politisé ou triste. On a voulu mettre un peu de couleur. On avait la chance d'être dans une grande maison à la campagne, de mettre un peu de couleur dans tout ça et encore une fois de déculpabiliser les parents qui galéraient avec leurs enfants, tout comme nous évidemment. Ouais, c'est vrai. On a tous culpabilisé pendant le confinement. Tous. Alors, vos spectacles, j'avais envie qu'on en parle. Je voulais qu'on fasse aussi un petit pitch. Alors, on a Les Toulousains 1 et 2, Aéro malgré lui avec Pat Borg, Haut le cœur, ton premier seul en scène, Mélissa. Racontez-nous un petit peu, donc justement, cette expérience de la scène. Est-ce que ce sont des Toulousains dans la salle? Ouais. Avec ta mère, on t'a toujours dit, quand un Toulousain est à l'heure, c'est qu'il s'est trompé de jour. Hier, je suis resté en famille, je suis allé chez tonton. C'est quand on t'apprend que t'es goûté à Montauban. je suis le Shanghai. C'est comme chez tonton, non? Hein? C'est comme chez tonton. Chez Tata en plus. Chacun son rythme. Bon, attendez, on tourne jamais à droite dans votre pays? Avant que l'Ariège passe à droite, tu peux t'accrocher. Merci Jackie et Michel. Et du mois de février, votre copine. Pourquoi? Parce qu'il lui manque des jours. Et je te laisse pour Toulousain. Ouais, Toulousain, ce sont des sketchs sur la ville, des chansons, des parodies du Pas de la Case ou Andorre que peut-être beaucoup connaissent. Aéro malgré lui, c'est une parodie d'une grande entreprise qui s'appelle Airbus, qui est très présente à Toulouse, mais dans le monde également, où on se moque des gens qui ont des badges et qui vont dans les supermarchés avec leurs badges. Voilà, c'est un peu, on se moque du franglais. C'est de l'humour sur les grandes entreprises internationales. Et du coup, Au Laker, qui est mon premier spectacle seul sur scène,
Du coup, c'était vraiment une envie de ma part de pouvoir écrire autrement, peut-être un texte plus personnel. Et donc là, l'histoire, c'est la mienne. C'est une espèce de parcours initiatique de l'acceptation de soi, de petite fille, les rêves qu'on a jusqu'à ce qu'on peut en faire et comment on devient en grandissant. D'accord, ça donne envie de le voir en tout cas. Venez tous. Ah ouais, on va venir. Franchement, c'était un vrai plaisir de vous interviewer, d'apprendre à vous connaître parce qu'à chaque fois, je vous vois sur mon téléphone le soir et là, j'étais très contente. Alors, Mélissa et Fred, on les retrouve sur tous les réseaux sociaux, sur leur chaîne YouTube, sur TikTok, sur Insta, sur Facebook. On peut également les retrouver sur scène au Studio 55 à Toulouse pour leur spectacle Toulousain 2, donc vraiment spectacle à ne pas rater. Et Mélissa joue également son seul en scène qui s'appelle Haut les Cœurs et qui se jouera le 7 et le 10 mai au Studio 55 à Toulouse et le 1er juin à Paris à la Nouvelle Scène. Voilà. Merci Mélissa, merci Fred, j'ai kiffé. Merci. Franchement, je vous adore. Je vais continuer à liker, à regarder toutes vos vidéos. Et merci à Tandem TV et on se retrouve pour une prochaine émission. Salut tout le monde. T'abuses, chérie. T'as bu, chérie? Il veut tout faire comme son papa. Il veut rien faire avec son père. Alors, qu'est-ce que t'as fait à l'école? Qu'est-ce que t'as encore fait à l'école? Je t'ai mis des bonbons dans ta poche. Je t'ai mis l'argent de poche. Tu n'ouvres pas la clé de ta chambre, c'est dangereux. Tu ouvres la clé de ta chambre, ça va finir par être dangereux cette odeur. Mais oui, maman va t'amener jusqu'à l'école. Oui, maman va te déposer à 500 mètres de l'école. Mets un slip. Oh, change de slip. Il a un anniv? J'espère qu'il va pas nous ramener des coups. Il y a une soirée, j'espère qu'il va pas nous ramener des morpions.